j'ai trouvé d'étape en étape que des possibilités et des occasions n'avaient pas été saisies. J'étais, par exemple, je suis passé en Algérie après l'annulation des élections par le Premier ministre Rosali, qui est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, que je connais bien. Et nous étions plusieurs à nous demander est-ce qu'il a eu raison d'annuler les élections. Mais on se disait en même temps, oh, heureusement qu'il l'a fait parce que le fils était très dangereux. Donc, une occasion manquée, on n'a pas fait d'élection. Il fallait essayer d'en faire. D'autres occasions, l'arrivée de Boudiaf a été un moment où on s'est dit, ah voilà, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui recueille l'assentiment d'une bonne partie aussi de la jeunesse, il va faire un bon travail. Paf, on l'assassine, pas de chance. Dans la période du terrorisme, c'est pas complètement terminé. Et on se disait, quand est-ce que l'Algérie va être débarrassée de ça? Est-ce que l'élection de Bouteflika va être enfin un moment où tout le monde va tomber d'accord? Il essaye de faire de l'amnistie, etc. Est-ce que ça va marcher? Donc, si vous voulez, pour un observateur très amical de l'Algérie, qui est pour moi un pays qui m'est très cher, c'est la succession des espoirs et des espoirs déçus, du fait qu'il faudrait vraiment en sortir, mais qu'on n'en sort pas encore, qui fait que je n'ai pas vis-à-vis de l'Algérie l'optimisme complet, mais il reste pour moi l'extraordinaire potentiel de ce pays. Et par conséquent, sur le long terme, je reste très optimiste. La France, qui a quand même d'énormes responsabilités vis-à-vis de l'Algérie, responsabilités historiques vis-à-vis de l'Algérie. Si un pays comme la France pouvait faire plus que ce qu'elle fait comme partenaire vraiment amical et fort de l'Algérie, ça me ferait très plaisir.